La fin est inéluctable. Je vous invite à lire l'album pour la connaître. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un album qui s'intitule Les Pins de Lizen Adbogue et qui a été édité par les éditions Cambourakis. Donc les éditions Cambourakis se distinguent depuis une dizaine d'années maintenant par leur publication d'albums jeunesse qui sont souvent des traductions en fait, d'albums venus d'Europe du Nord. Et qui ont la particularité d'être parfois un peu piquants, de représenter des personnes telles qu'elles sont vraiment dans la vie, avec parfois des maisons mal rangées, des mamans qui traînent en jogging, des familles qui peuvent être toutes aussi différentes les unes que les autres, qui parlent aussi des émotions de façon assez forte, comme la jalousie, l'envie ou l'emprise en fait, d'un enfant sur un autre. Voilà. Alors celui-ci, Les Pins, il est encore un petit peu plus rugueux que les autres. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans cette histoire, il est question d'une famille, un père, une mère et 2 enfants, qui décident d'emménager dans une petite forêt. Juste à côté, il y a un lac, et de construire leur petite maison dans la forêt. Donc pour ce faire, il va falloir couper les pins, la forêt de pins en fait, pour trouver l'emplacement de la maison. C'est la mère qui est la spécialiste de la tronçonneuse et qui va couper les arbres nécessaires pour pouvoir faire des planches et construire la maison. Le père, lui, il a une caractéristique aussi, c'est qu'il est vraiment obstiné et qu'il ne renonce jamais aux décisions qu'il a prises. Alors voilà cette petite famille qui s'installe tranquillement dans la forêt. Bon, quand même, quand ils coupent les arbres, il se passe des petites choses un peu étranges. Certains arbres résistent un petit peu plus que les autres. Et puis, il y a une espèce de matière qui suinte un peu quand on coupe les arbres. Le texte ne le dit pas, mais l'illustration montre clairement qu'il s'agit de petites gouttes de sang. La maison se construit, et puis une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils se rendent compte qu'il y a quand même un pin qui est resté juste là, devant la fenêtre, et qui fait de l'ombre dans le salon. On décide donc de le couper aussi. Et alors ce dernier pin qu'il faut couper, en fait, il résiste tout particulièrement, bien plus que les autres, et il y a toujours cette espèce de matière qui suinte encore plus, tellement qu'on ne peut absolument rien faire du bois qu'on aura coupé, en fait. Et petit à petit, il se passe des choses de plus en plus étranges dans la maison. Par exemple, un soir de tempête, personne n'arrive à dormir parce qu'on entend le vent dans les branches des pins, alors que les pins n'y sont plus, ils ont été coupés. On entend des pommes de pin qui tombent sur le toit, alors qu'il n'y a aucune raison que des pommes de pin tombent encore sur le toit aujourd'hui. Et le matin, quand on se réveille, on se rend compte que la machine à laver est pleine d'aiguilles de pin, que les tiroirs à couverts sont pleins d'aiguilles de pin aussi, et que devant la maison, il y a un tas de pommes de pin énorme. Et puis ça ne s'arrête pas là. Bientôt, c'est le petit garçon qui commence à avoir le visage un peu rugueux, la peau des joues qui lui fait un petit peu mal. Et puis tous commencent à avoir un peu mal aux pieds, à avoir l'impression d'avoir les pieds trop grands pour leurs chaussures. Et ils ont des racines qui commencent à pousser à la place de leurs pieds. Et c'est étrange cette sensation parce qu'ils ressentent à présent une sorte de soif, mais comme dit l'enfant, une soif au niveau des pieds. Alors ils vivent avec une bassine, avec les pieds continuellement dans une bassine, et puis quand ça ne suffit plus, ils vont faire tremper leurs pieds dans le lac juste à côté. La fin est inéluctable. Je vous invite à lire l'album pour la connaître. Donc en fait, cet album pourrait se présenter comme une fable écologique. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit seulement ça. J'ai plutôt l'impression que c'est un bel album de littérature de jeunesse, avec un texte qui est parfaitement bien écrit, les mots sont très justes, et puis toujours cette complémentarité entre le texte et l'illustration qui en font vraiment un ouvrage de qualité. Je pense que c'est un album qui pourra marquer par la suite la littérature de jeunesse, et je vous invite vraiment à le lire et à découvrir la maison d'édition Cambourakis. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. À bientôt, au revoir.